poupiottes. Alors aujourd'hui, pour la carte de communication non violente du jour, en fait j'ai obtenu 2 cartes. C'est la première fois que ça arrive, mais je crois que ça se parle pas mal. Donc la première carte est une notion de base. La communication non violente est l'art de me connecter à ce qu'il y a de plus humain en moi et en l'autre, les sentiments et les besoins. Où en suis-je par rapport à cela? Et une carte auto-empathie. C'est en allant au cœur de moi-même que je trouve ma résonance avec l'autre. Alors bon, en particulier ces 2 cartes aujourd'hui, elles renforcent quand même énormément l'idée que l'autre c'est moi. Alors je sais, du coup ça reparle encore de la vidéo que j'ai faite récemment, mais bon ben, moi c'est ça qu'on m'envoie comme message encore aujourd'hui à travers ces cartes-là. On nous dit que pour la communication, pour être capable de communiquer, d'être en relation avec l'autre, avec bienveillance, la clé, c'est cet art de se connecter à mes sentiments, à mes besoins, et également la manière dont je vais finalement être dans l'accueil ou pas, enfin la manière dont je vais accueillir finalement les besoins, on parlait de l'accueil hier, les besoins et les sentiments de l'autre. La carte, elle nous demande ici, on en est où par rapport à ça? Est-ce qu'on est déjà, par rapport à soi-même, est-ce qu'on est à l'écoute de nos sentiments? Est-ce qu'on a su identifier nos réels besoins dans la vie? Pas des besoins qui seraient suggérés par la publicité, par les films, par les magazines. Non, les besoins vraiment vitaux. Ceux qui nous nourrissent. Et je parle pas que d'alimentation. Surtout que je suis en plein jeûne. Donc je ne parle pas que d'alimentation, je parle de se nourrir l'esprit, le cœur, etc. Donc c'est aussi bien les relations qu'on peut avoir avec les autres. Une nourriture relationnelle. Est-ce qu'on est comblé? Est-ce qu'on a su identifier et satisfaire tous nos besoins? Est-ce qu'on a su identifier nos sentiments par rapport à l'autre, hein, puisqu'on est dans la communication non violente, donc on est dans le relationnel. Et de la même manière, est-ce que je pense qu'il y a aussi cette idée de comment on se positionne quand quelqu'un d'autre en face de moi exprime un sentiment ou exprime aussi un besoin. Est-ce que je vais avoir tendance à prendre un rôle dans le triangle de Karpman? Est-ce que parce que l'autre exprime un besoin, je vais me mettre en mode victime? Est-ce que je vais mettre en mode bourreau? Est-ce que je vais mettre en mode sauveur? Parce que l'autre aura exprimé un sentiment ou un besoin. Comment j'accueille l'autre? Comment j'accueille le sentiment et les besoins de l'autre? Est-ce que ça me fait réagir? Est-ce que ça enclenche chez moi des triggers? Est-ce que ça enclenche chez moi des réactions? Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est la base, en fait, de la base de tout, quoi. Et ça rappelle aussi le fait que l'autre est un miroir pour moi-même. Je le dis souvent sur la chaîne. Je dis souvent que ce qui m'irrite chez l'autre, c'est quelque chose qui est en moi et qui me gêne. Qui m'irrite également. Et qui fait partie de moi. Et ce qui me plaît chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai également et qui me plaît. Donc il n'y a pas besoin, quand ça m'irrite, il n'y a pas besoin de dire ah bah de toute façon c'est un gros con, parce que ça veut dire que t'es un gros con aussi. Parce que ça existe chez toi. Si ça te fait réagir, c'est que ça existe chez toi. Et de la même manière, c'est pas la peine d'idolâtrer les autres, parce que ce que tu trouves génial chez l'autre, tu l'as déjà. Ouais. Donc voilà, la carte elle nous demande où j'en suis par rapport à ça. Et puis l'autre carte auto-empathie, elle nous parle d'auto-empathie, donc empathie vis-à-vis de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire voilà, je suis auto-empathe, je m'aime, j'écoute mon cœur, hein, un petit bonhomme qui écoute son cœur.
Et là, il nous rajoute cette idée que c'est en allant au cœur de moi-même que je trouve ma résonance avec l'autre. Donc en fait, on est en train de nous expliquer que ça sert à rien d'analyser quelque part, ça sert à rien d'aller chercher à comprendre comment fonctionnent les sentiments ou les besoins de l'autre. Parce que la réponse, elle n'est pas chez l'autre. L'autre, il te renvoie quelque chose par rapport à toi-même. Donc c'est en toi, c'est dans ton propre cœur que tu dois aller chercher pourquoi je réagis face à cette personne. C'est en moi-même que je trouve ma résonance avec l'autre. C'est en moi-même que je vais comprendre pourquoi ça me fait réagir. Et c'est absolument pas l'autre qui m'apporte la solution, je la trouve en moi-même. L'autre, il est juste là pour faire un effet, réaction. Voilà. Pour te mettre en avant quelque chose. Et ça sert à rien, encore une fois, d'aller essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Ah là, il a ce sentiment-là pour telle raison. Non, non. Oublie la raison pour laquelle ça arrive pour lui. Étudie la raison pour laquelle toi, tu réagis. L'autre, c'est son histoire. Laisse-le faire, son histoire. Ses besoins et ses sentiments, c'est son histoire à lui. Par contre, tes besoins et tes sentiments, c'est ton histoire à toi. Je trouve super intéressantes ces deux cartes associées ensemble. Parce qu'elles nous rappellent vraiment que voilà, l'autre est un miroir. L'histoire de ça m'irrite donc chez l'autre, donc c'est en moi que ça irrite et que c'est quelque chose que je porte en moi. Et vice versa, quand ça me plaît, etc. Puis il y a vraiment cette idée de arrête arrête de dire c'est l'autre qui a tel sentiment, tel besoin, d'essayer de comprendre comment fonctionne l'autre. Va regarder à l'intérieur. Pourquoi toi tu réagis? Quel est le sentiment qui est heurté là-dedans? Quel est le besoin qui n'est pas satisfait dans la relation? C'est ça qu'il faut aller regarder. Toi, pas l'autre. L'autre, il t'a juste renvoyé quelque chose. Pour que tu regardes en toi-même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis très enthousiaste par rapport à ces deux cartes. Bon bah écoutez les loupiottes, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Ciao.